Je suis très fier de vous présenter le tout premier épisode des cours de 5 minutes consacrés à la littérature. Aujourd'hui, je vous propose de débroussailler un peu cette vaste jungle qu'est l'histoire de la littérature française. Attachez vos ceintures, c'est parti. La littérature française a beaucoup évolué au fil des siècles en créant différentes formes, en traitant différents sujets, en suivant différentes modes ou encore en poursuivant différents idéaux esthétiques. C'est à ça que nous nous intéressons aujourd'hui. Nous allons essayer de tracer les contours de l'histoire de la littérature française en passant en revue les différents courants littéraires. Je me permets un très court disclaimer. Évidemment, ce ne sera ni complet ni parfait. Vous vous en doutez. Malgré les modes, il y a des exceptions et je n'aurai pas le temps en seulement quelques minutes d'évoquer tous les auteurs ou toutes les œuvres qui ont fait date. D'ailleurs, ce n'est pas mon but, mon objectif c'est de vous amener à une conscience globale mais grossière de notre histoire littéraire. Les premiers romans français naissent sous la plume de Chrétien de Troyes au XIIe. Siècle. On est alors en plein Moyen Âge et son sujet de prédilection, c'est la chevalerie. Ouais, c'est pas faux. Il raconte les exploits divins, Lancelot, Perceval et leurs compères, mettant au service du roi ou des jeunes filles en détresse leur courage et leur force. La littérature de cette époque s'appuie aussi sur des poètes amoureux, des romans populaires ou des dramaturges religieux. Tous ensemble, ils tracent les contours de ce que sera notre littérature, sans pour autant nous laisser des œuvres dont chacun se souvient. On peut donc dire que les œuvres médiévales sont les premiers soubresauts de notre histoire littéraire. La langue est encore instable, la frontière entre les genres poreuse, et à l'époque les livres coûtent cher. Très cher. Entre nous, le public n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture et même pas vraiment l'occasion d'aller à l'école pour apprendre à lire. Quittons donc cette sombre période pour la Renaissance. Ce mouvement intellectuel qui marque la fin du Moyen Âge se réalise surtout au XVIe siècle en France. Ce qu'il y a de marquant ici, c'est d'abord la création d'une véritable poésie française. Louise Labbé, Clément Marot, mais aussi les auteurs de la Pléiade comme Joachim du Bellay ou Pierre de Ronsard vont poser les bases de ce genre littéraire. Si on parle encore aujourd'hui du sonnet en alexandrin, c'est grâce à eux. La poésie française possède désormais ses premières lettres de noblesse. D'autre part, la Renaissance est marquée par l'essor des auteurs humanistes comme Montaigne ou Rabelais. Le XVIIe siècle, c'est le siècle du théâtre. C'est à cette époque-là que vont se révéler Corneille, Racine ou encore Molière. La littérature se fait alors spectacle, notamment soutenue par Louis XIV qui aime le faste et souhaite divertir les nobles qui composent sa cour. C'est pendant
par Louis XIV qui aime le faste et souhaite divertir les nobles qui composent sa cour. C'est pendant ce siècle que s'affrontent l'esthétique baroque et l'esthétique classique, mais on voit aussi naître le courant des auteurs moralistes, Pascal, La Fontaine, La Bruyère ou Bossuet, qui, à défaut d'avoir créé des textes très divertissants, poursuivaient l'objectif de montrer au peuple l'ensemble de ses vices. Le 18e, on peut très Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. On peut très logiquement constater qu'à cette époque, l'argumentation évolue, on crée des contes philosophiques, on rédige aussi l'encyclopédie, mais ce n'est pas tout, parce que c'est au XVIIIe siècle que Jean-Jacques Rousseau invente l'autobiographie. Dans les Confessions, il prône haut et fort son audace, affirmant qu'aucun homme avant lui n'avait osé s'atteler à un tel projet et que personne après lui ne l'imiterait. Bon, sur ce dernier point, il s'est quand même sacrément planté, mais on salue la créativité. Bien joué, Jean-Jacques. Quelques noms à retenir pour le XVIIIe siècle? Rousseau, Diderot, Montesquieu, d'Alembert, Voltaire? On arrive au XIXe siècle et là, tout se complique parce que les auteurs sont très nombreux et pas tous d'accord. Il y a à cette époque de nombreuses modes, plusieurs querelles littéraires et même de nombreux procès qui viseront directement les auteurs de littérature. Puisque nous devons schématiser, disons que ce siècle littéraire commence véritablement avec le romantisme, notamment guidé par Victor Hugo. Cet homme renouvelle profondément la littérature française, tant par ses talents de romancier que par la modernité de son théâtre ou la force de sa poésie. Mais le romantisme ne dure qu'un temps et la fin du siècle est au roman réaliste, voire naturaliste, sous la plume de Balzac, de Maupassant, de Flaubert, mais surtout sous celle d'Émile Zola. La poésie de la fin du XIXe siècle suit un tout autre chemin, un chemin plutôt sombre d'ailleurs, lorsque le public découvre les poètes maudits, Verlaine, Baudelaire et Rimbaud. Vous remarquez que plus on avance dans le temps et plus les modes se font nombreuses. Eh bien, le XXe siècle accentuera encore cette tendance. Les auteurs ont beaucoup de mal à s'entendre sur la ligne à tenir, en témoigne notamment le roman du début du XXe siècle qui fait le grand écart entre Proust et Céline, le précieux d'un côté, le vulgaire de l'autre. Lors de la deuxième moitié du XXe siècle, le roman devient expérimental, sous l'influence des auteurs du nouveau roman ou sous la plume des écrivains de l'Oulipo. On peut penser notamment à Georges Perec, qui fait en sorte d'écrire tout un roman sans jamais utiliser la lettre E ou en conjuguant tous ses verbes au conditionnel. On s'amuse comme on peut. De son côté, le théâtre de l'absurde renouvelle complètement le genre théâtral sans pour autant s'enfermer dans une quelconque définition. On peut penser à Samuel Beckett ou encore à Eugène Ionesco qui ont marqué le théâtre du XXe siècle de leur empreinte très étonnante. Il est encore un peu tôt pour savoir quels seront les classiques que l'on retiendra du XXIe siècle.
Peut-être que j'aurai l'occasion de mettre cette étude à jour d'ici une cinquantaine d'années, disons. En attendant, j'espère que ce contenu vous a été utile et je vous quitte en vous souhaitant une bonne journée.